Bonjour, je m'appelle Jonathan Valbon et j'aimerais vous présenter mon livre qui s'appelle La vision du stade, quand la grâce détrône l'orgueil. Je vous invite à vous le procurer et c'est un livre témoignage dans lequel je vais vous partager en quelques mots ce que j'ai vécu quand j'ai grandi à Grenoble dans une famille chrétienne avec un grand-père pasteur, un père pasteur dans une église évangélique. C'était une église assez dure, les hommes séparés des femmes, très légaliste, avec vraiment un côté un peu autoritaire, un peu particulier. Et j'ai grandi dans ce milieu-là de façon carencée. Et j'ai développé, on va dire, un complexe où j'avais un profond besoin d'admiration et de reconnaissance. Et je me rappelle quand j'étais petit, mon père était très occupé avec sa charge pastorale à l'église. Il nous aimait profondément, mais il avait énormément de travail à effectuer aussi. Et il m'avait inscrit dans un club de rugby, je devais avoir 7-10 ans. Et je me rappelle que, en fait, il ne pouvait pas venir me voir parce que très occupé. Mais un jour, il m'a fait la surprise de venir avec toute ma famille. Et ce jour-là était le plus beau jour de ma vie d'enfant. Je me rappelle que je voulais qu'une chose, c'était courir et attraper le ballon pour que mon papa soit fier de moi. Je voulais qu'il m'admire. Et des années plus tard, je ne savais pas que le terrain sur lequel j'allais performer allait devenir le ministère et l'œuvre de Dieu. Et la Bible allait devenir mon ballon. Et je suis parti en école biblique pour impressionner mon père d'une certaine façon et réussir dans l'église parce que j'ai compris que c'était un truc important pour eux. J'avais dans mon cœur un sincère désir de servir Dieu, mais aussi un besoin avide de reconnaissance et d'admiration. Et parce que j'avais des fêlures internes qui faisaient que d'augmenter, de progresser avec le temps. Et je me rappelle la première fois que j'ai prêché devant un auditoire et que la foule, les gens ont applaudi. Waouh! Oh, ça m'a mis un shoot d'adrénaline, un truc de dingue. Je dis waouh, c'est comme si, tu sais, pour la première fois, dans mon cœur, il y avait des petites gouttes de reconnaissance dans une terre complètement desséchée. Et là, j'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Je dis, c'est bon, c'est devenu une drogue, littéralement. Et j'ai dit à Dieu, waouh, c'est génial. Je dis, eux aiment ça, moi j'aime ça. Je dis, Seigneur, c'est un business qui marche. 50%, on partage la gloire, un petit peu pour toi, beaucoup pour moi. J'ai foncé là-dedans. Et en fait, l'autre côté de la médaille, c'est que en fait, c'est devenu une drogue pour moi. Quand je dis une drogue, c'est-à-dire que je suis devenu complètement accro à la reconnaissance, à l'admiration, à la gloire des hommes, à l'admiration des gens. J'avais besoin de prêcher, j'avais besoin si je prêchais pas, j'étais comme malade, j'avais besoin d'une dose. Et je rentre en France après mon école biblique et à ce moment-là, ces carences intérieures deviennent beaucoup plus grandes, beaucoup plus difficiles à gérer. Et en fait, je sens que ma vie de pasteur rêvé m'échappe complètement. Mon couple est au bord de l'implosion, j'ai des crises de colère. Et un jour, Dieu vient vers moi et il me demande de tout arrêter, de lâcher le ministère, l'œuvre de Dieu. Et là, je ne comprends pas. Finalement, Dieu a eu raison de moi, j'ai tout arrêté. J'ai dû reprendre un travail. Et là, grosse dépression. J'ai pris 25 kilos. Et mes journées, je perds toute joie de vivre parce que je ne sais plus qui je suis réellement. Je me rappelle, un jour, je prends ma femme dans les bras, j'éclate en pleurs. Et je lui dis, chérie, est-ce que tu m'aimeras encore si je ne suis plus pasteur? J'ai aucun mérite en cela. Mais Dieu est venu à ma rencontre. Et ça a été, dans le désert, la plus grande et la plus belle expérience que j'ai faite toute ma vie. Dans ce moment de solitude-là, il est venu à ma rencontre et c'est ce que je décris dans ce livre ici, que j'aimerais vous présenter et que j'aimerais vous inviter à vous procurer, qui s'appelle La vision du stade, quand la grâce détrône l'orgueil.